Essayer de l'apprendre par cœur après une semaine de stage, mais non, là je peux pas. Alors, si cette lecture publique a lieu aujourd'hui, en fait c'est parce que la médiathèque a voulu mettre en valeur des textes qui ont été écrits par l'atelier d'écriture. Parce que ça fait 3 ans que la médiathèque organise un atelier d'écriture. Une dizaine de personnes y participent, qui sont fidèles. Et puis donc on a voulu mettre en valeur ces textes. Donc aujourd'hui, c'est la lecture publique. Et on a demandé à la compagnie L'Échappée, donc avec Didier Carrier et puis Dominique Boucher, voilà, d'encadrer ce stage qui a démarré en fait toute la semaine, tous les mardis, tous les soirs. Et donc aujourd'hui, on va découvrir un petit peu le résultat. Vous allez découvrir 13 participants. Donc parmi eux, il y aura les auteurs des textes que vous allez entendre. Voilà. Donc c'est avec grand plaisir que je vous souhaite une belle écoute. Je vais meubler un peu parce que je vois qu'il y a des gens qui arrivent. Donc, voilà. Oui, effectivement, Carole parlait de stage. Donc on a commencé mardi soir. Mardi soir. On se retrouvait tous les jours. Entrez, venez. Ils sont prêts. On se retrouvait donc à 18h30 tous les jours. Jusqu'à dans un établissement comme Roberchon. C'était étudié et enseigné ce type de... Vous asseoir parce que... Oui, mais ils vont jouer là. Voilà, alors vous mettez, si vous ne restez pas, vous mettez juste à côté du monsieur là-bas qui fait... ça ne vous dérange pas, hein, c'est parce que... Donc voilà, et donc on avait 1h30 tous les jours jusqu'à 20h. 1h30 pour aborder la lecture publique. Donc, ce que vous allez voir, c'est donc le fruit de mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, donc 4 fois 1h30 où il a fallu découvrir les textes, faire une sélection parce qu'il n'y a pas tous les textes, enfin voilà. Donc nous on a passé avec Dominique un bon moment parce qu'on s'est beaucoup amusé quand même. On s'est dit que puisqu'il y avait une compagnie de théâtre, autant sacraliser un petit peu la lecture, c'est-à-dire que ça va dépasser un petit peu le côté, voilà, simplement on vient lire, on a essayé de faire une mise en voix et en espace, et que les participants à cet atelier puissent voir plusieurs niveaux de lecture, à plusieurs, tout seul, enfin voilà. Là, il n'y a plus trop de voilà, en mouvement. Donc voilà, ça dure à peu près 40 minutes, on va dire, à peu près, 30, on ne sait pas. On sait pas. On ne sait pas parce qu'on ne l'a pas fait. Voilà. Et bien c'est super. Mais ça va, François? C'est prêt? T'as envie? Et ben, c'est super. Allez. Écoutez, abri, oiseau. Écoute. Écoute l'oiseau, qui, le jour à peine levé, commente déjà la journée à venir. Ou sa nuit, va savoir. Écoute cet oiseau qui insiste jusqu'à réveiller la maisonnée. Oiseau, retourne dans ton abri. Oublie-moi, laisse-moi profiter de mon nid douillet sous la couette. Avec les mots, abri, oiseau, ouvrier. Qui a ouvert la volière? Crie maman depuis la véranda. Dans le salon, accroupi devant ses jouets, Victor se tait. Ne pas entendre, ne pas répondre.
Ne pas dire qu'il voulait seulement caresser le plumage de l'oiseau soyeux et multicolore du nouveau pensionnaire. Ne pas dire qu'il ne l'a pas fait exprès, que l'oiseau en a profité. Ne rien dire surtout. Attendre. Peut-être va-t-il revenir tout seul dans son abri. Attendre. Avec les mots abri, oiseau, battre. C'est l'heure bleue, le moment où le jour n'est pas encore complètement parti, où la nuit n'est pas vraiment arrivée, l'heure entre chien et loup. C'est l'heure où mon esprit bat volonté la campagne, où mon cœur palpite comme un jeune oiseau qui vient de quitter l'abri de son nid douillet. C'est l'heure bleue, aux notes tendres de vanille, de rose et de jasmin. L'heure de la mélancolie aussi. Avec les mots regarder, acrobate, démographie. Longtemps, j'ai aimé jouer avec les mots. D'abord, par le biais de la lecture. Je découvrais dans les romans tout un univers inconnu et je consultais le dictionnaire pour m'approprier les mots nouveaux. Je regardais les définitions. Les recopier. Ainsi, le mot démographie me fit-il découvrir des racines grecques bien utiles à connaître. Démos, le peuple. Graphène, écrire. Je faisais l'acrobate et jonglais avec les préfixes et les suffixes. Mais je n'étais pas avare, je ne thésaurisais pas ces mots. Je les donnais au contraire. Je l'ai réemployé. J'écrivais. Ils nous servaient à expliquer, À comprendre. Ils étaient générosité. Ouah, ouah! Allez, bats-toi! Allez, je t'attends, viens donc! aboya Hercule, le chihuahua au vieux cheval. Hannibal, fidèle à lui-même, lui répondit d'un ton placide. Mais pourquoi donc veux-tu te battre avec moi? Je ne t'ai rien fait. M'en fous! Viens que je te morde le naseau! Ouah, ouah! Laisse-moi brouter tranquillement et va te battre avec un autre. Je sais pas, moi. Tiens, le coq, ou le jar, ou bien le chat. Ah, non, pas le chat. Il est sympa avec moi, lui. Et puis, pourquoi tu cherches la bagarre? Tu sais, mon pauvre Hercule, le temps que tu me sautes dessus, je t'aurai botté l'arrière-train et tu voleras de l'autre côté du bois. Ouais, eh ben ça, c'est pas sûr. Espèce de gros bourrin inculte. Je suis jeune et sportif, moi. Alors que toi, t'es qu'une vieille carne, juste bonne à l'équarrissage. Je te mettrai une raclée, c'est moi le plus fort ici. Hannibal, en bonne Pâque qu'il était, et qui en avait vu d'autres dans sa carrière, feignit de ne pas avoir entendu les vilainies du chien. Il passa son chemin pour aller brouter ailleurs. Mais le roquet, vexé de tant d'indifférence, se mit à sauter comme un cabri pour tenter d'atterrir sur le dos d'Hannibal. Peine perdue, il était bien trop petit. Alors, d'un geste rageur, il planta ses crocs de toutes ses forces dans la queue du cheval et ne la lâcha jamais plus. C'est ainsi que, depuis, tous les autres animaux des alentours voient passer un cheval affublé d'un chihuahua au bout de sa queue, volant dans tous les sens pour chasser des mouches. Je me souviens d'un tiroir oublié au fond du grenier. Des échos des rires des enfants dans les couloirs de l'école. Je me souviens que les murs ont des oreilles. Et la maison, sa mémoire. Je me souviens du salon silencieux où seules les chaises se parlent. Je me souviens de la pluie qui ruisselle des gouttières comme une mélodie rassurante.
des ronronnements du chat. Très doux. Je me souviens des roulements de tambour et des trompettes quand j'avais gagné. Je me souviens des jeux, des souvenirs anciens, longtemps délaissés, mais qui refont surface. Je me souviens du rocher, assise là, le regard vague. Je me souviens, mais je me rappelle que j'ai le droit d'oublier. C'est la dernière fois que je t'emmène, Oscar. Tu bouges beaucoup trop. Résultat, tu as perdu les os sur les marches du musée et j'ai gâché 1 heure à trouver un robinet. J'ai bien cru que tu allais y rester. La prochaine fois, je te laisse à la maison. À moins que je ne remplace ton petit bocal par un aquarium que je mettrai dans un filet à provisions. Comme ça, tu pourras voir à travers les mailles. Et arrête de faire gloup gloup à chaque fois que tu vois une jolie fille. Ça fait bouillir ton habitat naturel. Ça va mal finir, Oscar, c'est moi qui te le dis. Je pensais pourtant que tu t'intéresserais au muséum d'histoire naturelle. Il y a des tas de tes ancêtres ici, de tous âges. Allez, on rentre. Tu n'arrêtes pas de te faire remarquer et ça me fatigue. Oh, je te jure, c'est la dernière fois que je t'emmène, Oscar. Je nous imagine comme ces présidents taillés dans le roc d'une montagne américaine. 10 femmes taillées dans le roc. 10 femmes très différentes par la personnalité, le physique et l'histoire. 9 d'entre elles ont pour commune caractéristique d'avoir eu 20 ans il y a pas mal de temps. Leurs traits originels ont été comme soulignés au couteau, en petites entailles. Au coin des yeux, au coin des lèvres. Empreinte de rire, empreinte de larmes. Leurs cheveux, aux nuances très diverses, tendent à présent vers une couleur commune. Plus ou moins dissimulés, par des procédés plus ou moins artificiels. La 10e se distingue de l'ensemble par sa peau plus lisse, son absence de lunettes. La lumière des heures du jour qui passent fait vivre la roche. Variation de lumière, les yeux brillent, s'écarquillent. Parfois, des perles de rosée scintillent à l'ourlet des paupières. Les lèvres se serrent, s'entr'ouvrent ou se fendent. Mirage de mouvement. Les bustes immobiles paraissent s'incliner en un geste d'attention vers les autres. Mais quelle idée ils ont eu, ces abrutis, de me foutre là! Ils pouvaient pas me laisser tranquillou dans mon atelier. J'étais peinard là-bas, me faisais dorloter. Et puis, qu'est-ce qu'il était beau, mon artiste! Ah, son burin qui me taillait dans la masse et sculptait avec volupté mon corps d'Apollon. Mais voilà, il a fini son job. Alors, une bande de malotrus est venue m'embarquer dans une grosse caisse pour me planter au bout d'une fontaine. Et sous un tilleul en plus, qui me fait de l'ombre, ce con. Je ne peux même pas me dorer la pilule au soleil. Et puis, l'eau qui coule sans arrêt. J'en ai marre d'entendre ce maudit gargouillis.
Au beau jour, il y a des touristes qui viennent me voir. Quoique c'est même pas sûr que ça soit pour moi. Si ça se trouve, c'est pour la fontaine. Et vas-y, que je m'extasie, que je te prends des photos, que je m'assois sur le rebord en marbre, que je m'asperge de flotte, et même qu'ils frottent leurs mains toutes grasses de leurs frites sur mon joli torse. Non mais, caresse de chien, ça ramène des puces. Ils ont même pas la délicatesse de m'adresser la parole, comme si j'existais pas, les sans-gêne. Eh, je suis là. Aucun respect, moi je vous le dis. Et s'il y avait que les touristes, mais non, le pire, ces foutus pigeons qui me chient dessus à longueur de journée, été comme hiver. À cause du tilleul, ça. Et les autres mécréants qui leur balancent des miettes de pain. Putain, sortez-moi de là! Une vie d'enfant unique. Je suis l'enfant chéri de mon papa et de ma maman. Je suis celle qu'ils ont toujours voulu, désirer. L'enfant d'avant et d'après la pilule. Je suis telle qu'ils l'ont imaginé. Et même ce qui est différent de leur rêve, ils le refaçonnent, le réaménagent et ils font des travaux. Et puis, je suis leur enfant chéri. Je suis une fille, comme ils l'ont voulu. Je ressemble à mon papa quelquefois. Et à maman quand il le décide. Oh, sauvez-moi, je ne veux plus qu'il me regarde. Je ne veux plus qu'ils m'aiment. Je veux du désordre, des cris, des brouillons. Des animaux, des frères, des sœurs, des livres, de l'eau, des bonbons, des flaques d'eau. Du mauvais caractère, des forêts. Je ne veux pas leur ressembler. Je ne suis pas leur enfant. Bonjour, moi c'est Yannick Jolet. Et contrairement aux apparences, j'ai toujours chaud. Cela a déterminé beaucoup de choses dans ma vie. À commencer par mon métier. Je suis patineur artistique. J'excelle dans mon domaine, car je peux m'entraîner pendant des heures sans jamais avoir froid. J'ai remporté quelques prix, et je fais rire les gens quand je leur signe des autographes. Une autre de mes habitudes est de passer tous les ans mes vacances à la montagne. Et contrairement aux autres, je skie en short, et j'attire l'attention. C'est ainsi que j'ai rencontré mon meilleur ami, Hervé, trop chaud. Mais il porte mal son nom, il a toujours froid. C'est grâce à lui que j'ai rencontré ma femme, mes premières vacances à la mer. Elle s'appelle Véronique Beauregard. Et inutile de vous dire qu'elle a de beaux yeux. J'observe dans le miroir, détailler les signes et comme le temps passe vite, je distinguais les rides qui affaissent le visage, les cheveux qui font la malle, les doigts qui tremblent, la peau qui tombe. Mais la tête, tout comme elle n'arrête pas de pousser, continue de tourner. Malgré ma défiance, je tombe de sourire, mais ce visage, c'est pas moi. Ouais, non, dans la rue, chaque jour que je vis d'une journée, je ne me reconnais pas. Je crois que je n'ai pas fini d'emballer. Pourtant, j'ai toujours l'esprit vif d'une jeune folle de 20 ans. Mais quand je vois tout ça, je me dis avec lucidité que c'est sûr. Je n'habite pas la rue de la chance d'être né. Je n'habite pas la rue de la chance d'être né. Oh, bah, j'habite pas la rue de la chance d'être né. Je n'habite pas la rue de la chance d'être né. Allez, gamin, encore un verre.
le fond de ce verre, ma vie défile à grande vitesse. Où est mon enfance, heureuse, pendant laquelle ma sœur me taquinait si gentiment? Suivi d'un âge adulte, où il a fallu trouver du travail, pointer à l'usine, rentrer harassé après des journées aux gestes répétitifs. Ah, la parenthèse merveilleuse. Notre rencontre. Une famille ordinaire, éclairée de rires d'enfants. Jusqu'à ce jour maudit où, pour un plus jeune, elle m'a largué. Les enfants déjà établis m'ont ignoré. Les difficultés financières m'ont jeté à la rue. Et maintenant, c'est dans ce verre que se trouve l'oubli. Nous étions samedi soir. Véronique préparait avec soin la table des invités. Elle plaça 7 assiettes, 7 verres et 7 couverts sur la nappe immaculée. Elle voulait que tout soit parfait. Elle était en train de poser la touche finale avec 4 bougies. 2 coups de sonnette insistant à la porte la firent sursauter. Dring, dring. Elle s'empressa d'aller ouvrir. Les 7 convives avec 15 minutes d'avance. Sans se départir de son sourire à 4,95. Véronique les accompagna dans le salon. Après une dizaine de minutes de blabla d'usage lors de l'apéritif, C'est pas possible. la minuterie du four se fit entendre. Le rôti sera prêt dans 2 minutes. À peine 20 secondes après, 3 coups de sonnette stridents interrompirent le groupe. Dring, dring, dring. Véronique se précipita à la porte. 2 hommes nonchalants se tenaient sur le seuil. Étienne et Marc avaient eu vent du dîner et s'invitaient tout seuls. Un peu contrariée par cet imprévu, Véronique adressa à ces messieurs un sourire dentifrice légèrement crispé. Puis s'effaça pour les laisser entrer. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, Étienne et Marc furent présentés aux collègues de bureau. Et Véronique réagença sa table en 5 minutes chrono. 5 appuis secs et courts résonnèrent dans la salle de réception. Dring, 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 dring. Les nerfs à vif, Véronique tira la poignée. 2 nouvelles personnes, et pas des moindres, se présentèrent à sa vue. Belle maman. Et bon papa tout endimanché. Véronique ébaucha un semblant de sourire, les épaules tendues, puis s'écarta pour les laisser passer. 1 minute plus tard, les festivités commencèrent. La tablée comptait à présent 13 couverts. Ce fut la débâcle. Impossible de commencer le repas dans ces conditions. Un invité suggéra de mettre une photo du grand-père défunt en guise de 14e. Mais son idée s'envola dans le brouhaha permanent. Et une Véronique au 36e dessous. Le problème fut réglé. Le rôti lassé d'attendre avait crevé. Elle est partie.
Tout vacille. La terre tremble. Les meubles se dissolvent dans le brouillard. La chambre est devenue désert infréquentable. La terre ne tourne plus. Ses mains, son corps n'ont plus de consistance. Elle est partie. Et c'est la vie qui s'effondre. 10 ans. Il a eu la chance de l'avoir avec lui pendant 10 ans. Petit bout de chou braillard d'abord, qui ne savait pas téter. Puis, fillette toujours assoiffée de vie. Elle a grandi. Ils étaient heureux. Et puis sa mère est partie à l'autre bout du monde. Les rayons de sa vie, lui, son fidèle amant et elle, Maya, leur petite fille adorable. Comment avait-elle pu? Et voilà qu'elle était revenue, avait réclamé la garde, avait obtenu la garde alternée, et la sentence avait dû être appliquée. Ce matin, Maya avait fait sa valise. Un grand sourire au cœur pour aller voir sa maman. Les yeux noyés de pleurs de laisser son papa. Ce soir, sa chambre est vide, la maison est vide et la terre tremble. Maya est partie. Pars découvrir d'autres horizons, la tête remplie de chansons. Va où le vent te mène, fuis la folie humaine. Marche loin, très loin, mais surtout reviens. Longe toutes tes falaises, enfonce tes pas dans la glaise. Chemine tout le jour, sans songer au retour. Marche loin, très loin, mais surtout reviens. Ne pense pas à tes mots, mais regarde vers le haut. Dis-lui combien tu l'aimes, en ces jours de bohème. Marche loin, très loin, mais surtout reviens. Foule des terres inconnues, effleure des plages nues. Embrasse tous les visages que tu trouveras sur ton passage. Marche loin, très loin, mais surtout, reviens. Prends tout ce que tu veux et ouvre grand tes yeux. Navigue sur l'instant présent. Ne pense pas au jour d'avant. Marche loin, très loin, mais surtout reviens. Respire les parfums de la terre, vois aussi la misère. Enlace les arbres et les êtres. Aime tout ce qui peut être. Marche loin, très loin, mais surtout, reviens. Vis toutes les rencontres, sans ressentir de honte. Explore toutes les beautés et ignore les velléités. Marche loin, très loin, mais surtout, reviens. Pars, sans avoir de remords. Je serai celle qui t'attend au port. Surtout, n'aie aucun regret. Jamais je ne cesserai de t'aimer. Marche loin, très loin, mais surtout, Reviens. Avec nous. Oui. Alors je vous présente Marie. Donc c'est Marie qui a animé l'atelier d'écriture dans la médiathèque. Marie a quelques mots à vous dire par rapport justement à ces ateliers d'écriture. Eh bien, ce sont des ateliers qui sont proposés dans la région, des ateliers ludiques. Vous avez dû vous en rendre compte en fait, c'est pour s'amuser, tout simplement. C'est vrai qu'on n'a pas d'enjeu
d'enjeu, même si on rajoute un petit peu d'enjeu quand même avec ce type d'activité qui est absolument fabuleuse, qui clôt véritablement bien de... Donc ça s'adresse à tout le monde et si vous avez envie d'y participer, eh bien, n'hésitez pas, vous avez le blog et les petits renseignements là, les couvertes, etc. L'idée aussi, c'est que j'ai lancé il y a peu de temps l'idée de livret. Alors, livret, c'est quoi? C'est un petit livre, hein, vous l'avez remarqué. Les petits livres, je devrais mettre l'édition à portée de tout le monde. Parce que on écrit parfois des choses qui sont très belles. Je peux vous dire qu'on entend des choses fabuleuses en atelier. Et quand on écrit ces petites choses-là, et puis on n'a pas forcément envie de tenter l'édition, 50, 100, 200 exemplaires, par contre, on aurait bien envie d'avoir un petit quelque chose sous la main. Donc c'est ça. Donc on peut prendre simplement 10 exemplaires et pour un prix modique avoir un bel objet. Parce que c'est fait par un artiste, c'est fait artisanalement. Voilà. Et il y a plusieurs façons. Dans celui-ci, vous allez trouver le texte de Frédéric qui est ici. Un des textes qui est ici. C'est le texte sur les 10 femmes qui sont des rocs. Voilà, celui-ci, c'était fabuleux. L'idée, c'était d'écrire, de faire le portrait des personnes présentes sous forme de paysage. Et le résultat était tellement chouette, ça nous a bien plu qu'on a décidé de faire ça. Voilà, alors c'est comme une petite boîte, hein, on ouvre pas, on a des voilà. Donc ces petits livrets sont en vente. Vous avez ici sur la table les livrets qui ont été écrits autant dans l'atelier ou en dehors, mais en tout cas uniquement par les personnes de l'atelier. Et tous les textes qui ont été dits aujourd'hui, vous allez les retrouver dans 2 petits livrets qui ne sont pas faits, bien sûr, parce qu'on a su ça, qu'on a eu tout ensemble avant hier. Ils vont arriver dans la fin de semaine prochaine. Donc vous pouvez déjà les préacheter si vous voulez, si ça vous intéresse. Voilà, en vous inscrivant là-bas, tout simplement. Donc vous pouvez consulter tout ça. Voilà. Et donc je vous invite à partager avec nous un petit verre de l'amitié, juste derrière, voilà, ensemble. Le bar est ouvert. Ça, c'est une bonne nouvelle quand même.